Bonjour, alors nous allons voir aujourd'hui le placement d'un pickguard qui se trouve ici. C'est une pièce de rhodoïde du plastique spécial avec une zone derrière avec un autocollant qu'on va pouvoir placer ici en dessous en fait des grattages des cordes sur la table de résidence. Ça évitera donc avec nos ongles à force de jouer et ainsi qu'avec le pickguard, comme ceci, ou un médiator, de faire des rayures et à fortiori d'abîmer le bois de la table de résonance. Parce que à force, le vernis va s'abîmer et là, à ce moment-là, on va attaquer le vernis et on va commencer à abîmer le bois. C'est ce qu'on veut pas. Donc, l'étape suivante, donc du coup, l'étape suivante, je vous ai dit, on a déjà pré-placé ce pickguard, qui est pas le final, hein, parce que celui-là, ce pickguard, c'est un collier, moi je veux pas. Moi, en fait, le pickguard que je vais utiliser, que j'ai déjà pré-placé, c'est celui-là, il va être transparent. C'est une question d'esthétique, voilà. Au final, pour cette guitare-là. Alors, moi, ce que j'ai fait au départ, j'ai placé en fait le pickguard ici. J'ai mis des scotch de référence, 2 points généralement ici, donc à la pointe ici et au niveau d'ici en bas de la rosace. Donc du coup, comme j'ai placé, ensuite j'ai mis différentes scotch pour avoir une référence. Et après, je suis venu placer mon pickguard et j'ai mis un scotch derrière, comme ça fait un axe un axe de rotation qui fait que je vais pouvoir la replacer. Je vais devoir en fait maintenant enlever l'autocollant. Donc, maintenant, opération délicate, on va enlever l'autocollant. Alors, il faut choisir le bon côté, évidemment. Alors, pas mettre ses ongles ou ses doigts pas propres dessus. Donc, toujours avoir des doigts propres. Et pour ce faire, moi, ce que j'ai fait, soit vous faites avec une éponge humide, avec du produit vaisselle dilué à l'eau, ou une petite lingette, voilà, de ménage, quoi. En fait, ça va être un dégraissant. Ça permet de dégraisser cette zone-là. On attend que ça sèche. Et quand c'est sec, 10 minutes après, et propre, du coup, on va pouvoir placer le pickguard. Donc, moi, j'y vais. Je vais placer le pickguard. Normalement, je vérifie que ça correspond ici, voilà. Et je vais en fait venir ici, de l'extérieur de la guitare à l'intérieur vers la rosace, puisque je commence avec mon axe, en fait, mon scotch. J'ai commencé comme ça. Si vous commencez, en fait, par ces 2 points-là, au niveau de la rosace, vous ferez l'inverse. Vous ferez de l'intérieur de la guitare à l'extérieur. C'est pour éviter, en fait, vous voyez, d'avoir des bulles. Donc moi, je le vois exactement parce que c'est un pickguard qui est transparent, donc c'est plus facile. Et il est assez rigide. Donc, je vois, en fait, qu'il ne va pas y avoir de problème. Vu que ma table est horizontale, et comme c'est une nouvelle guitare neuve, elle n'a pas trop joué pour l'instant la table. Donc vous voyez là c'est assez easy. Donc j'y vais, j'appuie à fond. Voilà. Donc normalement, après avoir fait cette étape, donc je pars de mon axe, donc à l'extérieur de la guitare vers l'intérieur. Voilà, pour essayer d'avoir justement pas avoir de bulles. Donc, du coup, après avoir fait cette étape, alors du coup, maintenant on va prendre un autre. Donc, l'autre outil, en fait, je vais prendre une spatule qui va pas abîmer la matière, mais assez rigide en fait. Alors, je vais vous la
Donc du coup, moi j'utilise une carte de crédit, hein, comme ça, hein, voilà, ou d'assurance qu'on veut. Et du coup, en fait, je fais le même process, comme ça permet en fait, voilà, d'enlever vraiment les bulles sans abîmer. Faut pas le faire avec un truc en métal, hein, forcément. Donc quelque chose de, voilà, rigide, mais en même temps soft. Ça va pas rayer. Du coup, maintenant que j'ai bien appuyé, je vais enlever en fait, bon, moi je vais enlever déjà mes scotch. Et après, l'étape suivante, je vais enlever la couche de protection ici, là, plastique transparent. Mais j'enlève déjà mes scotch. Alors vous voyez, mes scotch là, c'est un scotch spécial. C'est un scotch de luthier, bleu. Blue tape, ils appellent ça aux États-Unis. Ça permet, en fait, c'est un scotch repositionnable. C'est comme les scotch d'architecte. Ça permet de pas d'adhérer, d'avoir de la force sur la surface vernie ou le bois. Vraiment, c'est le vernis ou le plastique. Il y a une force d'accroche et en même temps, ça fait pas de rayures. On peut le positionner, changer de position, décoller, recoller, comme on veut. Ça va jamais abîmer l'après, le vernis ou le bois ou la touche ou les marqueteries. Donc c'est assez pratique quand même comme scotch. On utilise ça aussi pour quand par exemple on veut faire ici par exemple on veut mettre un binding, donc une bande ici de bois ou de plastique pour faire joli, pour pas abîmer le côté de la guitare. Ben là on va mettre hop du scotch bleu comme ça. On va le mettre tout autour à chaque fois. Hop, on va venir avec des bouts de scotch comme ça sur le côté. Bon, en mode un peu mieux quoi. Voilà, ça permet de maintenir. Et surtout ce que j'ai fait attention à mettre en fait ce bout de papier pour qu'il n'y ait aucun résidu ou chose qui viendrait en fait à l'intérieur, qui abîmerait en fait l'étiquette, hein, ou l'intérieur du bois, qui est généralement pas verni à l'intérieur. Donc voilà, c'est une question de protection. Maintenant que j'ai enlevé tous mes scotch, je vais pouvoir enlever du coup le film plastique de protection. Donc j'y vais, je fais comme ça. Donc c'est assez simple hein, comme process. Voilà, j'enlève délicatement. Et hop là. Donc maintenant, on a vraiment, je vérifie, mais on n'a pas de bulle, je vois pas visuellement. Et là, on a vraiment quelque chose très 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 bien. Donc voilà, je vous montre comment l'effet. Donc ça dénature pas en fait la guitare, on garde dans l'aspect naturel. Voilà, donc on a l'impression que il n'y a pratiquement pas de pick guard du tout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine.